Leçon numéro 19, la crise actuelle. Un ultimatum cosmique. Le but d'un cycle cosmique de 14 000 ans est de nourrir les centres créatifs d'une race souche pour permettre à chacun de ses membres de faire son ascension. Chaque cycle cosmique est divisé en 7 sous-cycles de 2000 ans chacun. Les 3 premières races souches de l'humanité réalisèrent l'ascension dans le temps imparti. Cette période d'environ 50 000 ans est appelée le Jardin d'Éden. La chute de l'homme se produisit durant l'évolution de la 4e race souche, voici 4 500 000 ans. Des membres des 4e et 5e races souches sont encore sur Terre et n'ont pas encore remporté la victoire de l'ascension. D'autres membres des 6e et 7e races souches ont reçu l'autorisation de s'incarner. Sur les autres planètes de notre galaxie, il n'y a que la perfection divine, et toutes les planètes sont prêtes pour l'étape suivante du plan divin pour la galaxie, qu'on appelle l'inspiration. Durant cette phase, toutes les planètes changeront d'orbite et se rapprocheront d'un pas de leurs soleils respectifs. Et tous les soleils entreront dans l'orbite d'Alpha et Oméga qui gouvernent le soleil central de cette galaxie. Mais ces vibrations étant trop basses, la Terre ne s'est pas qualifiée pour l'inspiration. C'est ainsi qu'elle a retenu le progrès de la galaxie pendant des millions d'années. En 1952, la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés a reçu un ultimatum de la part du soleil central portant pour l'essentiel sur les dispositions suivantes. 1. Le quota de lumière pour la planète doit augmenter dans un laps de temps de 20 ans pour permettre à Sanat Kumara d'être libéré de son exil volontaire sur la Terre et de retourner à Vénus. Pendant plus de 2 500 000 ans, cet être divin et magnifique a veillé sur la Terre. Il a été le témoin de l'avènement de grandes civilisations et de leur dégénérescence. Les habitants de la Terre doivent compenser le déficit d'énergie harmonieusement qualifié provoqué par le départ de Sanat Kumara. Si cela ne pouvait être accompli, la Terre serait détruite. Il fut expliqué que Sanat Kumara devait être sur sa planète, Vénus, qui devait passer comme la Terre le premier pas de l'inspiration cosmique. Toute vie sur la planète, humanité, anges et élémentaux inclus, doit être préparée pour l'inspiration, laquelle ne sera plus reportée. Aucune date spécifique ne fut indiquée pour cette étape, mais il fut précisé que l'inspiration était imminente. C'était le point 2. Point 3. Tous les esprits gardiens de la Terre qui vinrent sur cette planète voici des millions d'années et qui accomplirent leur mission en tant que parents de la Terre devront retourner sur leur planète d'origine. Conséquence de l'édit. En réponse à cet édit cosmique, un SES fut adressé par la hiérarchie planétaire qui fut entendu par toute la galaxie. Des millions d'individus d'autres systèmes offrirent de s'incarner sur la Terre, mais 1000 seulement reçurent cette opportunité du conseil karmique de notre planète. Cela veut dire qu'en ce moment particulier, la Terre ne bénéficie pas seulement de la radiation et des bénédictions des sphères supérieures, mais aussi de la visite de ces grands êtres qui eux-mêmes nous assistent. Les royaumes angéliques, élémentaux et humains furent informés de cet édit cosmique. Le bien-aimé Mahachohan, dans un article intitulé « L'importance suprême de l'heure », 15 mai 1952, alerta les étudiants du pont vers la liberté. Les vibrations des 7 planètes de notre Soleil physique doivent s'accélérer, afin de permettre à chacune d'entre elles de se maintenir dans l'orbite de la planète graduante. De grands êtres sont délégués pour accélérer les vibrations de ces planètes. Nous devons préparer notre globe et son peuple. Par la force des choses, nous sommes obligés d'atteindre l'humanité rapidement, toute l'humanité. Pour cet instant, nous avons investi en vous notre amour, notre vie, notre radiation. Et j'attends toute assistance dans la poussée cosmique de l'heure. Toutes les autres planètes de notre Soleil ont déjà dit « nous sommes prêts ». Mais le cosmos attend encore le signal de la Terre et nous devons recevoir du cœur des hommes le signal « en avant ». Aidez-nous à rapprocher l'échéance de ce jour. De la même manière, les 7 archanges ont reçu les directives du conseil karmique quant à l'accélération de l'évolution du royaume angélique. Et les grands seigneurs d'éviques ont reçu la même notification quant à l'élévation des vibrations des royaumes élémentaux et de la nature. Redresser l'axe terrestre. Avant la première étape de l'inspiration cosmique, l'axe de la Terre doit être redressé. Cela doit être fait avec beaucoup de soin pour prévenir toute inondation excessive des régions côtières en raison de la fonte des calottes polaires. De plus, le redressement de l'axe peut provoquer un déplacement des ceintures gazeuses et la dérive de la surface terrestre, de l'air, des océans et courants terrestres,
qui peuvent provoquer un accroissement des ouragans, tornades et tremblements de terre. Un maître a dit « Je sais que pour l'instant il est impossible de redresser l'axe de la Terre de manière drastique, sans causer aux masses des souffrances excessives et sans déchaîner le royaume élémental, dont beaucoup de membres n'aiment pas encore l'humanité. Le redressement de l'axe aura pour conséquence la dissolution du voile de Maya. Sur Terre, nous pourrons à nouveau nous réjouir de la présence visible et tangible des êtres divins. Il sera évident aux yeux de tous de qui parmi les hommes est pur et qui ne l'est pas. Quand les grands êtres cosmiques Polaris et Magnus auront accompli cette tâche, une grande partie de la dépression qui fatigue votre corps vous sera enlevée. Il vous sera plus facile de vous tenir debout comme des fils et filles de la liberté, et tellement plus aisé de recevoir de votre propre présence à Yam les directives qui seront diffusées à travers vos saints jeux christiques, et qui empiront vos mondes de toutes les vertus divines, de manière à ce que vous puissiez accomplir votre plan divin. Comment devrions-nous réagir à ce changement d'axe? Il ne devrait effrayer personne. Le grand Dieu qui fit tout un chacun, prendra soin de tous et nous maintiendra à notre place divine parfaite. Les maîtres, en coopération avec les étudiants du Pont vers la Liberté, ont commencé en 58 à tenter de redresser l'axe. Il y eut un succès initial, cependant la tentative dut être abandonnée et la tâche est encore devant nous. Quand une planète s'approche du Soleil, les vibrations de toute la vie existante sur la planète doivent être accélérées. Le quota de lumière de la planète se compose d'énergie qualifiée de manière constructive. C'est pourquoi l'enseignement des maîtres ascensionnés, tel que présenté par le Pont vers la Liberté, est focalisé sur ce point clé. Élever le niveau vibratoire de l'humanité et de la planète entière. La division de l'humanité. Une des conséquences de l'avènement de l'âge d'or sera la division de l'humanité. D'une part, les attardés, les désobéissants obstinés et les récalcitrants recevront leur instruction future ailleurs dans l'univers, ainsi que leur donne le décret déjà émis de la volonté de Dieu pour cette terre et de ses peuples. Ainsi soit-il. D'autre part, les 4e et 5e races souches doivent faire l'ascension pour laisser la place aux 6e et 7e. Quelque chose devait être fait, et un choix devait être opéré entre anéantir les êtres qui avaient retardé le progrès des races souches dans leur ensemble, ou bien écarter ceux qui refusaient d'avancer de ceux qui essayaient. Presque dans un acte de miséricorde, il fut décidé que ceux qui avaient empêché le progrès de la Terre recevraient un nouveau foyer, également appelé nouvelle salle de classe ou nouvel ordre, où ils pourraient continuer à progresser à leur propre rythme. La 7e race souche est attendue dans sa plus grande partie en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a été choisie, parce qu'au Brésil et sur tout son territoire, il y a la jungle, et la Terre a eu le temps de se reposer. Les membres des 6e et 7e races souches ont eu jusqu'à présent un accès limité à l'incarnation, à cause des niveaux de conscience peu élevés des populations provoqués par les réincarnations des mêmes courants de vie, des 4e et 5e races souches. Avec la connaissance vient la responsabilité. La connaissance de certains aspects de l'enseignement des maîtres ascensionnés est un avantage ou un désavantage pour l'étudiant selon l'usage qu'il fait de cette instruction. Si elle n'est pas utilisée pour se libérer des mauvaises habitudes, pour contrôler ses pensées et sentiments, pour répandre l'enseignement des maîtres ascensionnés au mieux de ses capacités, alors cela pèsera lourdement en défaveur de l'étudiant dans sa course future pour la réincarnation. Les maîtres ont dit « Pourquoi quelqu'un ayant eu accès à cet enseignement devrait-il bénéficier de l'avantage d'une autre incarnation si deux autres, en raison de leur situation géographique durant leur dernière incarnation, n'ont pas eu l'occasion d'accéder aux explications de la loi de la vie ?» L'heure arrive maintenant où ceux qui ne veulent pas coopérer et joindre leurs efforts à l'œuvre des maîtres se verront retirer cette radiation. Par d'amères expériences, ils réaliseront qu'ils ne furent jamais autonomes, ni même capables d'entretenir leur corps physique. Parlons de ceux qui, par choix personnel, refusent de faire sur eux-mêmes les ajustements nécessaires. Les maîtres ont permis la création de 2 nouvelles planètes dont l'une s'appelle Excelsior. Quelques dictées utilisent les mots foyer, orbe ou salle de classe. C'est pourquoi cet endroit ne peut pas revêtir les caractéristiques conventionnelles d'une planète. Le but de l'une des 2 planètes est de servir de maison future pour les individus qui refusent de faire l'effort nécessaire. L'autre planète est prévue pour les élémentaux. Jadis, les étudiants pouvaient remettre à plus tard l'accélération de leur développement. Maintenant, la porte de l'incarnation s'est partiellement refermée. Beaucoup d'individus vivent leur dernière incarnation sur notre planète et vivront leur prochaine incarnation sur un autre foyer créé dans ce seul but.
Seuls ceux qui ont fait un effort déterminé et qui disposeront à la fin de cette incarnation d'un surplus d'énergie qualifiée de manière harmonieuse auront la permission de revenir sur Terre. Les grands êtres ont dit « La Terre a servi si longtemps de salle de classe, non seulement pour nos propres évolutions, celles qui appartiennent à la Terre, mais aussi pour les attardés venus d'autres étoiles. Pourquoi devrait-elle s'encombrer des mêmes courants de vie, qui ont reçu pendant des éons l'opportunité d'apprendre les mêmes leçons, alors qu'une merveilleuse nouvelle salle de classe planétaire vient d'être créée pour eux, où ils pourront progresser à leur propre rythme en apprenant leurs leçons. Cette nouvelle salle de classe, étoile, est aussi brillante et magnifique que l'était la Terre quand elle fut conçue par Hélios et Vesta comme foyer pour 3,5 milliards de courants de vie. Ceux qui n'ont pas choisi d'élever l'action vibratoire de leurs énergies trouveront l'hospitalité d'une nouvelle étoile. Quelle est la cause des cataclysmes? Quelques extraits des discours des maîtres. Avant que ne se produisît l'événement communément appelé la chute de l'homme, toute vie intelligente, incluant humains, élémentaux et anges, n'exprimait que l'harmonie. Après la chute de l'homme de l'harmonie à la discorde, la vie élémentale commença à refléter la disharmonie de l'humanité. La nature du royaume élémental est de refléter ce qu'il voit. Il devient immédiatement ce qu'il regarde. Toute la race humaine a des orages de haine, de colère, de vengeance et beaucoup d'autres explosions de sentiments. Les 4 éléments qui ont enregistré ces qualités les renvoient à l'homme par l'intermédiaire du royaume de la nature. Les gens de la Terre ont des cataclysmes de pensées et d'émotions sous forme de ressentiments les uns contre les autres, contre l'injustice, contre des endroits et des choses. Ces émotions discordantes ont été enregistrées par la vie élémentale et se sont exprimées sous forme de violentes tempêtes, de tremblements de terre, d'inondations et de plaies. S'emparant de l'esprit de rébellion, certains esprits de la montagne ont craché le feu, la fumée et la lave incandescente. Toute action cataclysmique provient de l'antipathie entre la vie élémentale, air, eau, feu, terre, et les peuples qu'elle était venue servir avec tant d'amour. C'est pour nettoyer tout cela, pour ramener l'humanité à la pureté originelle de la vie que se produisent les cataclysmes. Le royaume élémental, tenu en laisse par ses puissants directeurs, s'est rebellé contre l'ingratitude multimillénaire des bénéficiaires de ses services. Bien sûr, les anges ne sont pas sujets aux sentiments humains et participent volontairement à leur service du ministère en faveur d'une race réfractaire. Peut-être vous est-il difficile de concevoir des élémentaux de feu agissant en tant qu'agents purificateurs au travers des éléments d'eau, mais ils le font. Sans ces salamandres, dont beaucoup viennent de la ceinture électronique autour du soleil physique, les forces des 3 autres éléments se seraient violemment rebellées depuis fort longtemps, provoquant des actions cataclysmiques, la peur et le chaos parmi le peuple de la Terre. Les sécheresses excessives, crues subites, distribution inégale des précipitations en divers endroits sont dues à l'abus de l'humanité de l'élément eau dans le passé et jusqu'à ce jour. Il peut être lié à tout cela par votre coopération aimante maintenant. Les créatures des profondeurs, la pieuvre, le requin tueur, pour ne mentionner que cela, ont tous développé leur mécanisme de défense pour avoir été en contact avec l'instinct de tueur dans la conscience externe de l'humanité. Si vous pouviez voir la quantité de poison exsudée juste par l'expiration d'air pollué des 4 corps physiques de l'humanité dans une période de 24 heures, vous réaliseriez bien plus complètement le service formidable que rendent les sylphes et vous en seriez certainement beaucoup plus reconnaissant. Les dévas de la nature et les royaumes élémentaux ont demandé au conseil karmique d'être relevés de la domination et des impuretés vicieuses que l'humanité leur impose. Cette libération signifierait de grands changements cataclysmiques. Seule une dispensation partielle leur a été donnée. Ce pourquoi nous, qui travaillons continuellement pour le bien de l'humanité, sommes reconnaissants dans nos cœurs et nos esprits. Seul le pouvoir d'amour divin des bien-aimés Neptune, Virgo et notamment de Bélier et d'Oromassis, en raison de leur usage de l'élément feu, a permis de transmuter de temps en temps autant d'effluves humains que la loi cosmique l'autorisait. Leurs interventions ont permis d'éviter que le royaume de la nature ne se rebellât violemment et retourna sous forme de tornades, d'inondations et diverses activités cataclysmiques, certains effluves provenant des créations discordantes des hommes. Nous avons semé voici des âges, des mers d'impureté et d'imperfection, qui veulent recracher les effluves des créations humaines. Nous voyons aujourd'hui le chaos possible mais non nécessaire que le royaume élémental peut créer en cette période de changements mondiaux et planétaires. Quelques prédictions des maîtres sur les changements à venir. Les maîtres donnent peu d'informations sur les changements géographiques prévus et aucune date pour ces transformations, car ils savent bien sûr que l'on est responsable de ce que l'on sème dans l'esprit d'un autre.
L'avenir d'une planète se détermine à partir du libre arbitre de ces individus agissant aujourd'hui. La date d'un cataclysme n'est pas fixée par la grande fraternité des maîtres ascensionnés, mais par une intelligence supérieure telle que Alpha et Oméga. Ce que les maîtres essayent de faire est de réveiller chacun et de l'impliquer parce que la grande légion ascensionnée est forcée par les circonstances d'atteindre rapidement l'humanité. Mais en même temps, elle ne veut pas que les Shélas paniquent. Voilà pourquoi l'approche est de préparer les Shélas à toute éventualité. Les maîtres ont dit « Aujourd'hui, la loi cosmique nous intime de rendre la Terre aussi belle qu'elle était au commencement, de redresser rapidement son axe et d'accélérer l'action vibratoire des électrons constituant les atomes de tout être humain. Nous sommes engagés dans un changement planétaire qui affectera chaque atome de la prétendue matière. La lumière cosmique devient une pression croissante sur l'atmosphère inférieure, parce que les êtres non ascensionnés comme vous-même demandent la lumière. En même temps qu'arrive cette lumière, elle presse le royaume psychique et astral plus près de la Terre. Au fur et à mesure que cette pression de lumière s'intensifie, les causes de détresse établies par l'humanité vont s'efforcer de trouver le chemin de la rédemption et de la perfection à travers leur Créateur. C'est la raison pour laquelle, à la fin d'une ère, avant que ne survienne l'âge d'or, vous trouverez beaucoup d'autres conditions discordantes qui s'abattront sur leur Créateur et les terrifieront. Mais ces conditions pourront être dissoutes par l'usage des rayons de lumière. Pour l'étudiant attentif, ces conditions pourront apparaître sans espoir, mais il peut être assuré que ce processus de bouillonnement émotionnel ne sera que passager. Par l'avènement d'importants changements mondiaux, nous arrivons maintenant à des jours étranges où un grand nombre de gens pourront être dans la détresse. Ils auront besoin de vos invocations pour déclencher les pouvoirs de transmutation du feu violet que vous avez été préparés à appeler. Vous avez, et l'avez fait pendant de nombreuses années, transmuté par l'usage du feu violet beaucoup plus d'énergie qualifiée de manière discordante que vous ne le savez, et beaucoup de celle qui ne vous appartient même pas. Alors, redressez la tête et les épaules dans la dignité des dieux et déesses de la liberté, et réalisez que si la prétendue force sinistre fait une incursion dans votre monde sur les plans émotionnels, mental, éthérique ou physique, ce n'est pas nécessairement la vôtre. Ce n'est que de l'énergie qualifiée de manière destructive qui pénètre dans le feu violet pour sa rédemption. Puisque nous parlons des cataclysmes, disons en passant que l'évacuation de la Terre par des vaisseaux de l'espace ne paraît pas très raisonnable, si l'on considère que Sanat Kumara et tant de grands êtres ont passé tellement d'éons à conserver la Terre sur son orbite. C'est le décret de la loi cosmique, que les puissants Chohan ne soient pas requis de tourner encore une fois la roue pour jouer sur les consciences résistantes et rebelles d'une race qui semble déterminée à ne pas sortir du sommeil de son âme. Ceci est le dernier cycle de 2000 ans pour la Terre. La dictée suivante fut donnée à Géraldine Innocente, 3 jours avant son ascension, par l'un de nos parents divins, la bien-aimée Vesta. Mes bien-aimés, nous avons servi pendant bien longtemps. Après l'énergie dépensée par Sanat Kumara et le reste de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il serait vraiment déplaisant pour les maîtres ascensionnés Sérapis Bey et El Moria de recevoir du conseil karmique la vie finale et irrévocable que la Terre et sa population ne sont pas prêtes à progresser dans l'orbite d'Uranus. Au nom d'Hélios et en mon nom, j'invoque la sainte flamme christique dans votre cœur, et la pleine dynamique cosmique accumulée de votre lumière manifestée et soutenue par la grâce. Telle est, chers amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes soutenus par la grâce. Savez-vous quelle est la définition que donnent les maîtres de la grâce? C'est le mérite non gagné. Il est intéressant de noter qu'immédiatement après cette dictée, Immaculata, le veilleur silencieux de la terre, ajouta ce qui suit. La terre sera de nouveau telle qu'elle était à l'origine, même si Hélios et Vesta devaient le remettre en question. Je garderai ce concept jusqu'à ce que quelqu'un sur terre restaure cet état, centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre. Autre prédiction. Tout canal non ascensionné ne peut que rapporter ce que lui permet sa propre vision limitée, car seuls les maîtres ascensionnés ont le don de discernement parfait. Pour trouver la vérité, les étudiants ne doivent pas seulement engager les sentiments de leur cœur, mais aussi les facultés les plus développées qui sont raison, logique et bon sens. Ils doivent examiner tous les prétendus messages, messagers inclus. Un Shéla l'a fait à une occasion.
Pendant qu'il examinait un canal, il remarqua que celui-ci, qui pensait être seul, avait attrapé une bouteille de vin rouge et n'en faisait qu'une gorgée. Peu après, le canal donna un message. L'alcool engourdit l'esprit. Feriez-vous confiance au message? Cela se produisit en 1980, mais le canal est encore actif et a beaucoup de disciples dans beaucoup de pays. Quelques canaux reconnaissent la pureté et l'exactitude des dictées du pont vers la liberté transmises par Géraldine Innocente, mais ils prétendent avoir des informations actualisées sur le sujet. Dans tout cela, c'est au Sheila de faire ses choix sur les messages à garder et à répandre. Durant les dernières décennies, il y eut beaucoup de prédictions de cataclysmes. En 1942 déjà, un canal bien connu d'un groupe éminent prédit que la Californie allait s'effondrer dans l'océan. L'état-major et quelques disciples vivant à Los Angeles partirent pour le Nouveau-Mexique et à Santa Fe. Leur imprimé fut démonté et transporté sur leur nouveau site. D'autres étudiants partirent pour d'autres destinations, avec la conséquence qu'ils durent abandonner leur maison et leur situation. Ce déplacement fut connu sous le nom d'Exodus, rien ne se produisit jamais. Cependant, cette fausse prédiction n'eut pas pour conséquence de discréditer le canal, celle-ci, c'est une femme, est encore aujourd'hui révérée par des milliers de gens comme un messager de la grande fraternité des maîtres ascensionnés. En 1979, le canal d'un groupe établi sur la côte est, se réclamant des maîtres ascensionnés, prédit que Los Angeles s'enfoncerait la veille du Nouvel An de la même année. De nouveau, rien n'arriva. Il donne aujourd'hui encore des conférences dans beaucoup de pays et se réclame d'une large audience internationale. En 1983, un canal féminin de Sausalito pressa tout le monde de quitter la région de la baie en prétendant que la côte de la Californie s'effondrerait dans l'océan. Elle-même s'installa au mont Shasta et une fois de plus, rien n'arriva. En 1988, un autre canal de la baie de San Francisco, qui avait exercé 6 mois au mont Shasta, décida tout à coup de s'en aller après avoir prédit que le mont Shasta allait connaître une éruption le jour suivant. Rien de tel ne s'est encore produit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a une véritable prolifération de canaux. Ils se comptent par milliers. Comment pouvons-nous déterminer qui dit vrai? Pour cela, nous devons nous réserver un peu de temps, nous impliquer, effectuer les recherches et lire les livres donnant maintenant les vraies lois spirituelles. Non seulement nous devons écouter la voix de notre cœur, mais également celle de nos facultés les plus développées, la logique et la raison. Le schéma du dernier cataclysme. Du dernier cataclysme en date qui eut lieu voici 12 000 ans, quand fut submergé Poséidon, la dernière portion restante de l'Atlantide, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements de valeur. Les dernières étapes de ce cataclysme, comme celles de précédents, peuvent être décrites généralement comme suit. 1. Les masses furent averties à temps par divers messagers de la grande fraternité des maîtres ascensionnés qu'un grand cataclysme se produirait si elle ne s'amendait pas et ne se tournait pas vers Dieu. Cette civilisation bénéficiait d'un état de progrès scientifique élevé. L'énergie existante dans les éthers était utilisée pour la propulsion dirigeable et le transport de masse. Mais il y avait aussi une décadence morale, voir le récit de Platon sur l'Atlantide, dans L'homme, origine, histoire et destinée, par Werner Schroeder. À ce moment critique, l'humanité ne fut pas informée des contrées sûres et de celles à risque. 2. Les gens ne firent pas attention aux avertissements. La prêtrise était divisée. La plupart des prêtres n'avaient pas un discernement suffisant pour distinguer la vraie voie de la grande fraternité des maîtres ascensionnés. Il y avait beaucoup d'arrogance spirituelle parmi les Shélas. Certains demeurèrent loyaux à la fraternité, d'autres passèrent à d'autres groupes ne professant que des vérités partielles. Sur l'Atlantide, il y avait 2 camps, les forces de l'ordre blanc et celles de l'ordre noir. L'ordre noir promit des raccourcis d'enseignement, moins d'application journalière de l'instruction, moins d'insistance sur la présence à Yam, plus de dépendance des individus vis-à-vis des instructeurs, émission de certificats d'accomplissement par les prêtres. Une fois que les étudiants avaient rejoint l'ordre noir, ils passaient sous la domination de la peur. Une date finale irréversible pour le cataclysme fut établie par les autorités qui appliquent la loi cosmique pour la planète. Cette décision comprenait les régions qui seraient affectées par le cataclysme et celles qui ne le seraient pas. La date de cet événement fut fixée exactement 5 ans à l'avance. Ça, c'était le point 3. Point 4. Les quelques individus ayant la capacité de discerner le vrai message de la grande fraternité des maîtres ascensionnés furent informés de la date du cataclysme. Leur préparation fut de rassembler les trésors spirituels, tels les documents, pour les emporter lors de leur voyage. Il y eut parfois des luttes physiques avec les prêtres restants. Juste avant le cataclysme, les chefs des différents bateaux reçurent leurs instructions définitives, dont celles de leur destination. Ils partirent sous la risée et le dédain de la foule et la prêtrise restait sur place. Point 5.
Le cataclysme se produisit au moment prédit. Les vrais chélats de la fraternité arrivèrent en lieu sûr. Toute la population restant, 60 millions d'habitants, perdit la vie. L'arrogance spirituelle des prêtres et de certains chélats fut une cause majeure de la catastrophe. Ce même schéma général s'est reproduit maintes et maintes fois lors de différents cataclysmes, en Lémurie et en Atlantide. Cependant, souvenons-nous que même dans les cataclysmes majeurs, la grande fraternité des maîtres ascensionnés prend soin de ses propres chélats dévoués. Aujourd'hui, nous affrontons une situation similaire. Le verdict final quant aux régions sûres et les autres n'a pas encore été rendu, mais il peut l'être bientôt. Qu'un seul mot adressé aux sages soit suffisant. Être averti, c'est être prémuni.